Shalom, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission La Voix de l'Aigle. La Voix de l'Aigle, c'est une émission purement chrétienne, une émission dans laquelle vous avez l'occasion de suivre les enseignements de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons devoir vous prier de rester branchés sur les ondes de la RTCL afin d'apprendre sur la parole de Dieu. Et ainsi, nous allons devoir vous proposer un petit rappel par rapport au sujet vu la fois passée. C'est un sujet que nous avions abordé, ça fait de cela plus d'un mois, et que nous sommes en train de traiter dans cette émission au moyen des hommes de Dieu qui sont passés, précisément avec l'homme de Dieu, le frère Colombo Bochabo. C'est avec lui que nous avions appris ces sujets en rapport avec les royaumes de Dieu, et c'était en rapport avec ces sujets que nous étions en train de traiter. Cela nous a amené à parler de la foi véritable. C'était là que nous sommes arrêtés la fois dernière. Mais avant d'aller plus loin, je vais devoir saluer le frère Colombo qui est à mes côtés. Frère Colombo, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il soit aussi avec vous, qu'il bénisse aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir sur ce plateau et ça a été pour nous un grand plaisir parce que vous avez été toujours disponible pour répondre aux questions que se pose notre auditoire invisible en rapport avec la Bible. Voilà pourquoi nous sommes émus de joie de vous recevoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, je suis le frère Michel Bopé qui vous présente cette émission et du côté de la technique, nous sommes accompagnés par le frère Platon qui est en train de vous faire passer ces belles images. Voilà pourquoi je vais devoir vous demander de prendre vos crayons, vos papiers. Ensemble, on va démarrer cette étude sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons la partie préférée, là où il y avait des questions que nous avions laissées en suspense en rapport avec la foi véritable. Comment j'ai la foi véritable? Comment elle est manifeste? Il existe-t-il aussi une foi qui n'est pas véritable? Et comment cette foi-là est aussi manifeste? Ce sont là les questions que nous avions reçues en dernière position au moyen de notre auditoire invisible. Voilà pourquoi, soyez branchés, ne zappez pas, soyez avec nous, vous serez sûrement édifiés. Frère Colombo, pourriez-vous d'abord nous résumer en quelques lignes ce que nous avions vu la fois passée en rapport avec ces sujets sur les royaumes de Dieu? En quelques minutes, nous abordons même les vifs de notre sujet. Oui, notre sujet a porté sur la façon, ce qu'il fallait pour que quelqu'un puisse entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avions comme passage de base à ce sujet, c'était le passage de Jean chapitre 3, dans lequel le Seigneur conversait avec Nicodème, qui était venu le voir de nuit. Et Nicodème lui a posé la question de savoir comment est-ce que c'était possible qu'une personne qui était déjà âgée puisse naître de nouveau. Devrait-elle rentrer dans le sein de sa mère pour naître encore ou comment? C'est alors que le Seigneur lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Le Seigneur lui a enseigné dans ce chapitre-là, et Nicodème avait fini par poser la question de savoir comment est-ce que c'était possible qu'on puisse naître d'eau et d'esprit. C'est alors que le Seigneur, dans sa réponse, il dit, il dit de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, nous avions vu que c'était ça, naître d'eau et d'esprit, et nous avions vu que c'était aussi cela, naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'était la condition pour entrer dans le royaume des cieux, parce qu'il dit au verset 3 et au verset 15, à moins de naître de nouveau, personne ne pourra voir le royaume des cieux, personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Et cette nouvelle naissance, lui-même il l'a expliqué, c'est le fait de croire dans le Fils de Dieu, dans la parole de Dieu, de croire en Dieu. C'est alors que vous pouvez dire que vous êtes né de nouveau, parce que la nouvelle naissance, c'est le fait d'avoir la vie éternelle après avoir cru dans le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà ce que nous étions en train de voir lors de l'émission passée. Alors, nous avions évolué pour insister sur le fait que la nouvelle naissance, c'était une autre expérience. Ce n'était pas la même expérience que le baptême du Saint-Esprit. Nous avions vu que les apôtres, les disciples de notre Seigneur étaient déjà nés de nouveau lorsque le Seigneur était ici sur la terre, alors qu'en ce moment-là, ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit, parce qu'ils avaient accompli la condition pour naître de nouveau, pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela que nous avions confirmé que ils avaient déjà la vie éternelle, qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Nous avions donné des passages de la Bible montrant que ils avaient écouté la parole du Seigneur, ils l'avaient comprise et qu'ils l'avaient cru. Dans Jean au chapitre 17 que nous avions vu, nous avions lu ensemble ici, là où le Seigneur disait, « Ils ont vraiment connu que tu m'as envoyé et ils ont vraiment cru. » Voilà la condition pour avoir la vie éternelle. Et dans Jean au chapitre 15, là il était dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole qui leur a été annoncée, cette parole a été reçue par eux et ils étaient déjà purifiés par cette parole. Mais il y avait au milieu d'eux, avant cela, il y avait Judas. Judas ne croyait pas réellement. Il écoutait, mais il ne croyait pas. C'est pour cela que Judas n'était pas pur. Et aussi au chapitre 13 plutôt des Jean, avant que Judas ne puisse le quitter, le Seigneur leur avait dit après que Pierre ait insisté pour que le Seigneur puisse lui laver et les mains et les pieds. Alors le Seigneur lui dit, celui qui est pur, il n'a besoin que de se laver les pieds pour être complètement pur. Et vous, vous êtes déjà purs, mais non pas tous. Et l'Écriture dit, parce qu'il connaissait celui qui allait le trahir. Et celui qui allait le trahir ne croyait pas. Il ne croyait pas vraiment. Voilà pourquoi il n'était pas pur. Voilà pourquoi il n'était pas sanctifié par cette parole. Et quand vous croyez en la parole et vous croyez avec la véritable foi, là vous êtes justifiés et cette parole vous sanctifie aussi. Voilà pourquoi nous étions arrivés au point où nous étions en train de parler de la foi, celle qu'on appelle la véritable foi, celle qui peut nous sauver, celle qui peut nous justifier. Nous étions en train de parler de cette foi, montrant qu'il y avait deux sortes de foi. Dans Jacques au chapitre 2, nous avions vu qu'il y avait deux sortes de foi. La véritable foi, on l'appelle la foi qui est accompagnée par des œuvres, alors que la fausse foi, une foi que vous pouvez avoir, mais qui n'est pas une véritable foi, qui ne peut pas vous sauver, nous avions vu que c'était la foi qui n'était pas accompagnée par les œuvres de la foi. C'est à ce niveau-là que nous nous étions arrêtés la fois passée. Merci beaucoup, frère Colombo, pour ce rappel qui est déjà une introduction dans la matière même du jour concernant les sujets que nous sommes en train de traiter. La fois dernière, nous avions reçu quelques questions. Un frère a appelé. Oui. Je pense que c'est cela qui va vous amener même à développer le sujet. Il a appelé, il a posé la question de savoir, pensez-vous que pour que quelqu'un puisse faire preuve de sa foi aujourd'hui, il faudrait nécessairement qu'il le manifeste par les œuvres? Ne pensez-vous pas que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres? Les Saintes Écritures prouvent le contraire de la première partie de sa question. Oui. Donc, ici, j'aimerais expliquer sa question
en disant, pensez-vous que pour qu'une personne ait la véritable foi, il faut que cette personne manifeste cette foi par les œuvres? Ne voyez-vous pas que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres? Là, il y a deux parties dans cette question. La deuxième partie, c'est la partie dans laquelle il dit, est-ce que nous sommes sauvés par la foi ou par les œuvres? Et sommes-nous sauvés par les œuvres ou ne sommes-nous pas sauvés uniquement par la foi? À cette question, nous répondons que nous sommes sauvés par la foi uniquement, pas par les œuvres de la loi. Dans cette question, il fallait plutôt préciser œuvre de la loi ou bien la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi parce que personne d'entre nous ne pouvait mettre la loi en pratique, vivre durant toute sa vie sans violer cette loi. Voilà pourquoi le Seigneur devrait venir, pour que nous puissions être sauvés, mais par grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. On nous donne quelque chose que nous n'avions pas mérité. Nous n'avons pas mérité d'être sauvés. Nous n'avons pas mérité d'avoir la vie éternelle. Mais par grâce, par cette faveur imméritée, le Seigneur nous donne ce que nous aurions dû avoir si nous n'avions pas commis des péchés toute notre vie. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Il n'y a personne ici sur la terre qui puisse dire qu'il a vécu toute sa vie jusque maintenant sans avoir commis un péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans 1 Jean au chapitre 1er, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Il ment et la vérité n'est pas dans son cœur. En d'autres termes, si quelqu'un dit qu'il n'a pas violé la loi, parce que la transgression de la loi, c'est ça qui est le péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas transgressé la loi, celui-là, il est tout simplement un menteur. Nous avons tous transgressé la loi, et parce que nous avons transgressé la loi, nous sommes donc morts. Et parce que nous sommes morts, nous n'avons pas la vie éternelle. C'est ça la condition de l'homme avant que cet homme ne puisse avoir la faveur imméritée de Dieu. C'est pour cela que Dieu, nous aimant, il a envoyé son Fils unique, et son Fils unique est mort à la croix, à notre place, et par sa mort, il a porté sur lui les péchés de nous tous. Et c'est pour cela qu'à cause de ce que celui qui était sans tache a fait pour nous, à cause de cela, nous aujourd'hui, il nous suffit tout simplement de croire en lui pour que nous soyons sauvés. Là, c'est la réponse à la deuxième partie de sa question. Mais croire dans le Seigneur pour être sauvé, on y croit avec la véritable foi. Et cette véritable foi, elle est accompagnée par des œuvres, mais cette fois-ci, les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. On ne fait pas ces œuvres-là parce qu'on pense qu'en les faisant, on sera sauvé, mais ces œuvres-là se manifestent tout simplement parce que nous avons cru. Celui qui a cru, cela se montre par les œuvres de la foi. Ici, je donne un exemple. Oui, allez-y. Je donne un exemple, et cet exemple-là se trouve dans Jean au chapitre 9.
Dans Jean au chapitre 9, il y avait cet aveugle-né. Et cet aveugle-né a rencontré le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui a appliqué la boue sur ses yeux. Et puis il lui a demandé d'aller se laver dans la rivière Siloé. Il est allé dans cette rivière. Quand il s'est lavé pour enlever cette boue, c'est alors qu'il a vu. Et quand il a vu, déjà au fond de son cœur, il croyait que c'est lui qui lui avait fait cela. Le Seigneur Jésus, c'était un véritable prophète, un véritable serviteur de Dieu. Alors quand il a rencontré les pharisiens qui étaient en train de les juger à ce sujet-là, ils ont posé la question à son père et à sa mère si c'était bel et bien leur enfant, et eux ils ont répondu en disant c'est bien notre enfant. Et puis ils leur ont demandé comment a-t-il recouvré la vue? Et eux ils craignaient de répondre parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Ils n'avaient pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on a posé la question à l'aveugle-né, lui, il leur a répondu facilement et sans hésitation. Il leur dit, c'est lui qu'on appelle Jésus. Il m'a appliqué la boue sur mes yeux et il m'a demandé d'aller me laver dans la rivière Siloé. Et quand je suis allé me laver, c'est alors que j'ai recouvré ma vue. Ils sont revenus encore pour lui poser toujours la question. Et ils lui ont dit, cet homme-là, c'est un pécheur. Rends gloire à Dieu. Mais pour ce qui est de cet homme, c'est un pécheur. Et lui, il a commencé à discuter avec eux. Il n'a pas eu peur d'être exclu de la synagogue. Il leur a dit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons par la loi que Dieu n'exauce pas aux pécheurs. Comment a-t-il donc exaucé à celui-ci s'il est pécheur, comme vous le dites? Voilà qu'il prend parti pour le Seigneur Jésus, oui, sans avoir peur d'être exclu de la synagogue. Voilà les œuvres qui accompagnent celui qui a la véritable foi. En d'autres termes, ce sont les œuvres de la foi. Ce sont les œuvres de la foi. Là, dans Jacques au chapitre 2, on nous donne l'exemple de deux personnes qui avaient manifesté les œuvres qui accompagnaient leur foi. On parle d'Abraham. On dit au verset 21 de Jacques chapitre 2, on dit, au verset 20, commençons par le verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Voilà que celui qui ne croit même pas en cela, on l'appelle ici homme vain. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Voilà ce que nous dit l'Écriture ici. C'est par les œuvres qu'on voit la véritable foi. C'est quand on voit quelqu'un soutenir ce que dit la parole de Dieu, le témoigner publiquement, sans avoir peur de qui que ce soit, c'est par cela qu'on voit que cette personne a réellement cru. Voilà pourquoi Paul dit, « Quiconque confesse de sa bouche et croit dans son cœur, il sera sauvé. » Celui qui croit dans son cœur
il le confesse aussi par la bouche. Oui. Voilà pourquoi le Seigneur dit aussi dans Matthieu au chapitre 7, il dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Sur les sables plutôt. Et celui qui a bâti sa maison sur les sables, le vent a frappé cette maison, le torrent sont venus et la maison a été emportée. Sa maison s'est écroulée. Et celui-là, c'est celui qui écoute la parole, qui dit qu'il le croit et qui peut même faire des miracles, qui peut même donner des prophéties au nom de Dieu par le Saint-Esprit, mais qui ne croit pas au fond de son cœur. Il fait confiance en ses miracles, il fait confiance en ses prophéties. Celui-là, parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, celui-là, il montre par là qu'il n'a pas vraiment cru, qu'il n'a pas la véritable foi. Nous pouvons le lire dans Matthieu au chapitre 7. Avant d'aller plus loin, oui, je souhaite que vous puissiez clarifier la chose par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Oui. Je pose des petites questions pour amener encore beaucoup plus de lumière par rapport à ce que vous dites. Oui. Là, vous dites que la véritable foi est manifeste par les œuvres. Oui. Mais au départ, vous avez dit que la véritable le salut, nous l'avons par la foi, Oui. et non par les œuvres de la loi. oui, Mais par la suite, vous dites la véritable foi est manifeste par les œuvres. oui, Si la personne ne manifeste pas les œuvres de la foi, cette personne n'a pas la véritable aussi foi. oui, En d'autres termes, si je vous écoute bien, Oui. vous conditionnez la foi véritable par la manifestation des œuvres aussi. par la manifestation des œuvres de la foi. Il faut faire une distinction entre les deux œuvres. Oui, Il y a les œuvres de la loi, quelqu'un qui fait des œuvres parce que la loi l'a dit et parce que il cherche à être justifié par Dieu par ses œuvres de la loi. Celui-là, il montre tout simplement qu'il n'est pas sauvé oui, parce que par les œuvres de la loi, il ne pourra jamais être sauvé parce qu'il lui arrivera toujours de violer cette loi. Mais maintenant, celui qui croit au Seigneur, sa foi au Seigneur se manifeste par les œuvres. Vous pouvez prendre celui-là. oui, nous les prenons. Nous prenons les appels en direct. Oui, bonjour bien-aimé. Il est parti. Nous allons prendre les appels en direct, patienter que l'homme de Dieu finisse. Oui. Juste après, vous avez l'opportunité d'appeler en direct et d'entrer en contact avec nous. Et nous allons vous répondre directement dans cette émission comme d'habitude. Vous avez la Oui. parole. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que celui qui a la véritable foi, Oui, qui s'est repenti par rapport au mal dans lequel il s'est trouvé, oui, celui qui s'est ainsi repenti et qui a la véritable foi, il le manifeste aussi par les œuvres. oui, C'est pour cela que Jean-Baptiste, en voyant les pharisiens venir à lui pour être baptisés, Jean-Baptiste leur dit, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et puis il leur dit, « Produisez donc le fruit digne de la repentance. » oui, Et le fruit digne de la repentance, ce sont tout simplement ces œuvres qui montrent que la personne a réellement cru et qu'elle s'est réellement repentie à cause de la parole que cette personne a écoutée. écoutez. La même chose, nous la trouvons aussi dans Actes au chapitre Donc là, 26. vous dites que le fruit digne, quand on dit produisez, les fruits dignes de la repentance, Il on s'agit fait des allusion œuvres de la foi. les œuvres de la foi. Oui, des œuvres qui montrent que La personne a cru. personne a réellement Cru. cru.
Dans Actes chapitre 26, Oui. c'est presque la même chose que dit aussi l'apôtre Paul. Oui. Il dit au verset 19, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Voilà la véritable foi que nous devons avoir. C'est la foi qui est accompagnée par des œuvres dignes de la repentance. Si on me prêche qu'une femme divorcée ne doit pas se remarier du vivant de son premier mari, Oui. duquel elle s'est séparée. Oui. On me prêche une telle chose, et en voyant ces actes-là être commis par, des gens aujourd'hui, je ne veux pas aller leur dire, j'ai vu, Dieu m'a donné un songe, il m'a dit que vous êtes dans le vrai, vous pouvez aller de l'avant, qu'il va vous bénir, vous aurez des voyages, vous aurez des enfants. Là, je suis un faux prophète. Je suis en train de faire passer mon temps inutilement. Vous savez bien que cette personne vit dans l'erreur, Oui. que cette personne vit dans l'adultère. Prenez la parole et montrez à cette personne-là qu'elle est en train de vivre dans l'adultère. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous leur disons que ceux qui sont en train de vivre avec des femmes divorcées, avec d'autres hommes, ils sont en train de vivre tout simplement dans l'adultère. Mais celui qui n'a pas la véritable foi, Oui. qui n'a pas vraiment cru en ces paroles que le Seigneur avait dites dans Matthieu au chapitre 5, Oui. avant de conclure en disant, celui qui entend ces paroles et qui ne les met pas en pratique, celui qui a entendu ces paroles et qui est en train de soutenir quelqu'un qui vit de cette manière-là, dans l'adultère, qui le soutient, qui lui dit qu'il est en ordre avec le Seigneur, celui-là, il est tout simplement un aventurier, il est tout simplement quelqu'un qui pense avoir la foi, mais qui n'a pas la véritable foi. Quand vous avez cru en la parole du Seigneur, vous la témoignez, vous confessez pour cette parole-là publiquement, tel que nous sommes en train de le faire. Voilà pourquoi nous disons que la véritable foi se manifeste par les œuvres. Voilà. Celui qui a cru et qui a cru réellement, Oui. il n'aura pas honte de soutenir cela devant n'importe qui. Il va les soutenir et il va montrer que cela est la vérité. Voilà ce que toute la Bible est en train d'enseigner. Oui. Et ici, nous venons de lire l'apôtre Paul qui dit qu'il prêche la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est cette pratique des œuvres dignes de la repentance qui est les œuvres qui accompagnent la véritable foi. Je peux donner un autre passage, toujours au sujet de Paul, de Donc, l'enseignement que Paul Allez-y. a apporté. Ce passage se trouve dans Galates, au chapitre 5. Si vous prenez Galates au chapitre 5, vous trouverez que l'apôtre Paul Oui. est en train de parler de la véritable foi. Il dit au verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision,
ni l'incirconcision n'ont des valeurs, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, ce n'est pas une foi morte, ce n'est pas une foi sans les œuvres, mais c'est une foi qui est agissante par l'amour. Quand vous avez cette foi-là, elle se manifeste par les œuvres d'amour, par l'agissement de l'amour qui agit à travers vous. Et quand cet amour-là agit, Oui. vous manifestez des œuvres qui sont des œuvres dignes de la repentance. Oui. Je donne un autre exemple ici. Allez-y. Il arrive que s'il arrive que je puisse vraiment faire, que je puisse vraiment tomber, que je puisse me lancer dans la débauche, que je puisse commencer à courir avec des femmes prostituées. Et en le faisant, la parole m'est apportée et on me montre que les débauchés n'ont aucune part dans le royaume des cieux. Et je trouve vraiment que si je continue dans cette vie-là, je vais manquer le royaume des cieux. Je ne pourrai pas y entrer. Je serai vraiment quelqu'un qui ira dans l'enfer. Et puis, après avoir écouté cette parole, après avoir vu que j'étais en train de courir un grand risque, je me laisse convaincre par cette parole. Le Saint-Esprit me parle vraiment dans mon cœur et je commence à pleurer. Je commence à me repentir de ce qui est arrivé, de la vie que je menais. Mais parce que je me suis repenti, et si c'est une véritable repentance, si j'ai réellement cru en cette parole et que je me suis réellement repenti, alors je vais commencer à vivre une vie qui va montrer que j'ai réellement cru. Je vais pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Je ne me retrouverai plus dans cette histoire de la débauche. Et je commencerai à mener une bonne vie. Voilà les œuvres de la foi. Oui. C'est parce que j'ai cru que cela se manifeste de cette manière-là. Et en croyant, la nature que j'avais, cette nature-là, elle est partie. Je suis mort dans l'ancienne nature par la repentance. Parce que la nouvelle naissance ne vient qu'après la mort de l'ancienne nature. Nous avions vu que la nouvelle naissance, c'est une nouvelle nature, c'est la nature de Dieu. Et quand vous vous êtes réellement repenti, votre ancienne nature-là meurt. Et depuis lors, le péché ne peut plus avoir de pouvoir, ne peut plus dominer en vous. Ce sont les œuvres de la justice qui vont dominer en vous. Voilà ce que l'apôtre Paul a enseigné. On ne peut pas dire qu'on a cru, qu'on a la véritable foi, pendant qu'on ne le manifeste pas par les œuvres dignes de la repentance. Je peux m'arrêter par là, oui, avant que je puisse donner encore d'autres passages qui vont confirmer la même chose. D'accord. D'ailleurs, je devais d'abord poser une petite question qui était encore en réserve. Là, vous avez montré par les exemples les œuvres de la foi. Oui. Les œuvres par lesquelles la foi est manifeste. Oui. Et vous avez dit que la foi véritable, c'est celle qui est agissante par l'amour. Oui. L'amour dont il est question, ce sont les œuvres de la foi. Oui. Alors, j'ai besoin que vous puissiez encore
apporter une précision qui peut aider quelqu'un, parce que vous avez dit que l'apôtre Paul dit, c'est lui qui confesse de sa bouche et croit du cœur à la vie éternelle. Oui. C'est quoi confesser de sa bouche? Parce que dans beaucoup des églises aujourd'hui, dans le monde chrétien, il s'agit simplement d'écrire des fois une note que les gens qui viennent pour donner leur vie à Jésus doivent répéter ces paroles-là après le pasteur ou après l'évangéliste. C'est comme ça qu'ils ont la vie éternelle. On leur dit c'est comme ça qu'il faut confesser. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, confesser, c'est dire clairement devant les gens Oui. que l'on croit en la parole du Seigneur. Oui. Et cela, vous devez surtout le faire. Cela s'applique surtout lorsque c'est la parole du Seigneur que votre organisation ne veut pas enseigner, que votre organisation ne veut pas soutenir, que votre organisation est en train de rejeter. C'est cette parole-là, quand vous l'avez vue à travers les Saintes Écritures et que vous êtes vraiment rassuré qu'il s'agit de la parole de Dieu, c'est alors que vous devez la soutenir publiquement, même devant les gens de votre organisation. C'est cela la même confession. si c'est cela, confessez le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous avions donné ici un exemple Oui. d'une parole que beaucoup de gens n'aiment pas confesser, que beaucoup de gens n'aiment pas dire, au sujet de laquelle beaucoup de gens n'aiment pas dire qu'ils la croient. Oui. Il s'agit de la parole concernant la prédication de la femme. Nous avons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Beaucoup de gens, en lisant ces passages, ils disent « C'est parce qu'il y avait du désordre à Corinthe que Paul avait demandé à la femme de se taire parce que la femme dérangeait dans l'assemblée. » Ici, c'est à Timothée qu'on écrit. Et personne ne pourra démontrer que Timothée se trouvait à Corinthe. Ce n'est pas écrit dans cet épître. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il dit à Timothée, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Ce n'était pas un ordre qui venait de lui. Il a continué pour le prouver. Car ce n'est pas la femme qui a été créée la première, qui a été formée la première, mais c'est l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Voilà ce qui fait que la femme ne puisse pas avoir l'autorisation de prêcher. Et là, à Corinthe, lorsqu'il est revenu sur la même chose, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 33, il dit, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. » Comme dans toutes les assemblées des saints, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça ne se faisait pas seulement dans l'assemblée de Corinthe, ou ça ne devrait pas seulement se faire dans l'assemblée de Corinthe. Dans les autres assemblées, cet ordre était déjà observé. La femme devrait se taire dans les assemblées. Et à cette occasion, on dit à l'église de Corinthe que la femme se taise aussi dans vos assemblées à vous, comme dans toutes les assemblées des saints. Il faut donc mettre fin à ces fausses doctrines qui sont apportées par des gens et dans lesquelles ils disent c'est parce qu'il y avait du désordre à Corinthe qu'on avait dit ça, comme si cela n'était pas applicable dans toutes les autres églises des saints.
Et là, Paul a continué aussi en disant, mais qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi. Et puis il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens de dire, c'est un commandement du Seigneur. Et s'il ne le reconnaît pas, c'est la preuve que lui-même n'est pas reconnu. Vous avez des pasteurs, vous avez des prophètes, vous avez des évangélistes qui sont femmes et des évangélistes qui autorisent aux femmes, qui prêchent aux femmes qu'ils peuvent prêcher, qu'ils peuvent enseigner dans les assemblées et qu'ils peuvent enseigner même dans des maisons. Et ce sont tout simplement des faux serviteurs de Dieu. Et l'Écriture dit, en disant ça, en rejetant ces commandements du Seigneur, il montre par là que Dieu ne les connaît pas. C'est à eux et à ceux qui les suivent que Dieu dira en ces jours-là, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et là, 1 Corinthiens chapitre 14 nous donne déjà cet exemple-là, des gens auxquels Dieu dira en ces jours-là qu'il ne les ait jamais connus, parce qu'ils lisent la parole de Dieu, ils voient clairement dans la parole de Dieu que la femme ne peut pas prêcher, que la femme ne peut pas enseigner, que la femme doit se taire dans les assemblées des saints, mais malgré cela, ils continuent à soutenir le contraire. Ce sont tout simplement les ouvriers de l'iniquité. La véritable foi, quand je suis dans une église qui croit de cette manière-là, et que cette église autorise aux femmes de prêcher, que cette église prêche que les femmes ont le droit d'enseigner dans les assemblées et partout ailleurs, si je suis dans une telle église, il faut tout simplement, après avoir vu cette vérité, que je puisse soutenir cette vérité publiquement et clairement, et que je puisse rejeter l'erreur. Moi-même, j'ai un témoignage à ce sujet. Je me trouvais dans une église dont le pasteur était une femme. C'était l'église Zambé Malamu de Matete Ababoma à Kinshasa. J'étais dans cette église-là. Et pour moi, je pensais que Dieu œuvrait vraiment dans cette église. Mais le jour où j'ai entendu la parole de Dieu et qu'on m'a montré noir sur blanc dans les Saintes Écritures, comme nous venons de le faire, ces jours-là, j'avais changé complètement de position et je suis rentré chez nous. Je ne me suis même pas soumis aux parents qui étaient en train de soutenir le contraire, et j'ai soutenu la parole de Dieu et je n'ai pas failli en cela. C'est comme cela que j'ai continué jusqu'à ce jour et j'ai quitté cette église-là à cause de cela. Voilà pourquoi le véritable croyant ne doit pas avoir peur d'une église, il ne doit pas avoir peur d'une dénomination. Aucune église, aucune dénomination ne pourra vous sauver et c'est la parole de Dieu qui vous sauve. Prenez position pour cette parole, confessez-la publiquement et n'ayez pas honte de cette parole parce que Christ a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Merci beaucoup, frère Colombo. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes sûrement dans votre émission La Voix de l'Aigle, une émission purement chrétienne. C'est dans cette émission que vous suivez les enseignements de la parole du Seigneur. Il nous reste presque 15 minutes. Vous avez tout intérêt alors de nous appeler, de faire surtout les SMS, car nous pouvons enregistrer les questions, même si on ne peut pas répondre directement. Nous avons intérêt de revenir, comme nous allons revenir sur certaines questions qui ont été posées dans les émissions de la fois passée. Frère Colombo, avant que je puisse prendre l'une des questions venant de quelqu'un quelque part, j'ai besoin que vous puissiez donner la clarté sur les œuvres de la loi. C'est quoi les œuvres de la loi? Les œuvres de la loi, oui. Avec quelques exemples. Oui, je vais donner ici des exemples. Oui. Les œuvres de la loi,
c'est par exemple ce que nous avons dans Galates au chapitre 1er, et c'est dont parle aussi Galates chapitre 2, concernant la circoncision. Oui. La circoncision, c'était une ordonnance qui se trouvait dans la loi, qu'il fallait circoncire. Conformément à cette loi, tout mâle, tout garçon nouveau-né, il fallait le circoncire le 8e jour, comme cela avait été fait du Seigneur, parce que le Seigneur est né sous la loi. Et quand vous faites cela, parce que vous croyez qu'en le faisant, vous serez sauvés, vous êtes tout simplement dans les œuvres de la loi. Oui. C'est ce que nous retrouvons aussi dans Actes au chapitre 15. On dit au verset 1er, quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. On fait dépendre le salut des œuvres de la loi. Et en faisant cela, vous êtes tout simplement à côté. Nous pouvons les dire aussi, donner aussi comme exemple, ceux qui sont en train de respecter le sabbat jusqu'aujourd'hui. Ceux-là, ils pensent que le respect du sabbat, c'est le sceau de Dieu. C'est ce qu'ils pensent. On leur a enseigné que s'ils respectent le sabbat, ils seront sauvés. Ou bien ils ne peuvent pas être sauvés s'ils ne respectent pas le sabbat. Or, Colossiens chapitre 2, verset 16, nous a déjà enseigné à ce sujet. Colossiens chapitre 2, verset 16, dit clairement que personne ne nous juge au sujet de tout cela. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps ou la réalité est en Christ. Voilà ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Le respect du sabbat, c'était l'ombre des choses à venir. Oui. Les fêtes étaient l'ombre des choses à venir. Le manger et le boire, c'était l'ombre des choses à venir. Et si on vous enseigne ces choses-là, en vous disant, si vous ne les mettez pas en pratique, vous mourrez, cela, on vous enseigne tout simplement une fausse doctrine, une doctrine qui va vous amener loin de la foi. Voilà pourquoi nous avons aussi quitté la dernière église que nous avions quittée. Cette église-là, on nous a fait partir de cette église, entre autres, parce que nous avons refusé cet enseignement sur l'abstinence des aliments. Nous sommes allés voir le surveillant général de cette église. Nous lui avons dit que nous sommes contre son enseignement sur l'abstinence des aliments. Et il a confirmé cet enseignement-là. Il a jugé bon de nous exclure de son église. Et pourtant ici, on dit tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Dans Galates au chapitre 4, Paul avait peur que les Galates puissent se perdre. Il avait peur qu'il ait couru en vain, parce que les Galates commençaient encore à se soumettre à ces principes élémentaires du monde. Oui. Voilà pourquoi il dit, je crois dans Galates, au chapitre 4, commençons par le verset 8, il dit, Oui. autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent
que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Quels sont ces principes-là? Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Nous avons les adventistes du 7e jour qui nous suivent aussi quelquefois, qui posent aussi quelquefois des questions. Et ici, nous avons un passage de l'Écriture dans lequel l'apôtre Paul montre que lorsqu'on vous enseigne le respect de ces jours-là, le respect du sabbat, on vous enseigne tout simplement des ordonnances qui sont des principes élémentaires du monde. Et ces principes-là, on ne devrait plus les enseigner aujourd'hui. C'était tout simplement l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes passés des ombres à la réalité. Voilà. Et puis, vous ne devez pas penser que parce que moi, je ne prends pas des femmes prostituées, donc je suis sauvé parce que je ne prends pas des femmes prostituées. Non, vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne prenez pas des femmes prostituées. Vous êtes sauvé si vous avez la foi. Si le refus de prendre les femmes prostituées provient de la foi que vous avez déjà dans votre cœur, alors là, vous êtes sauvé. Mais ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de femmes prostituées, parce que vous ne prenez pas de femmes divorcées, que vous êtes sauvé. Il faut le croire dans votre cœur. Vous n'avez peut-être pas pris une femme prostituée, vous n'avez peut-être pas pris une femme divorcée, tout simplement parce que vous avez peut-être trouvé qu'elle est peut-être plus expérimentée que vous. Vous ne voulez pas avoir une femme qui est déjà plus expérimentée que vous. Ça, ce n'est pas de la foi. Mais si vous ne le faites pas, parce que c'est la parole de Dieu qui vous a interdit de le faire, et que vous croyez en cette parole-là, le fait de ne pas le faire, c'est tout simplement quelque chose qui montre que vous avez la véritable foi. Voilà comment vous pouvez distinguer œuvre de la foi et œuvre de la loi. Les œuvres de la foi, ce sont des œuvres qui sont produites par la foi que vous avez au fond de votre cœur. Ces œuvres-là montrent normalement que votre foi, c'est une véritable foi. Mais si vous pratiquez ces œuvres-là par crainte de la mort, tout simplement, par crainte, parce que vous croyez que celui qui mettra cette loi en pratique, c'est celui-là qui vivra par cette loi. Quand vous le faites en ayant cela à l'esprit, sachez tout simplement que vous êtes perdu. Parce que pour être sauvé, il faut tout simplement croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous avez cru, normalement, les œuvres vont suivre. Vous n'êtes pas sauvé par les œuvres, vous êtes sauvé par la grâce au moyen de la foi, mais une foi qui est agissante par les œuvres d'amour. Voilà ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Merci beaucoup, Frère Colombo. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous avez été vraiment de cœur avec nous. Les messages qui nous viennent, ce ne sont que des félicitations. Les grands publics est en train de dire merci au Seigneur pour ses véracités. La liste est vraiment longue, je ne saurais pas citer. Tous ceux qui nous suivent, j'ai béni ces grands auditoires invisibles qui étaient en train de vous suivre et qui a vraiment reçu cette parole. Et je crois vraiment que si vous mettez votre foi en cet évangile qui est apporté sur ce plan,
plateau, évidemment, vous aurez la vie éternelle. Frère Colombo, un dernier un mot pour ce soir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à notre auditoire qui est en train de vous suivre de partout dans la ville de Lubumbashi? Oui, j'ai dit à l'auditoire en conclusion qu'il considère aussi Ephésiens chapitre 2, qui nous donne une bonne conclusion. Ephésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9 dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà qu'au verset 9 d'Éphésiens chapitre 2, il dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, afin que nous puissions nous glorifier. Et puis au verset suivant, il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà les bonnes œuvres qui ont été créées d'avance, qui ont été préparées d'avance par Dieu, pour que ceux qui sont créés en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, puissent les pratiquer. Ces bonnes œuvres-là, ce sont ces œuvres-là qui montrent que vous avez la foi en vous. Mais vous n'êtes pas sauvés par les œuvres de la loi. Ayez vraiment foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous avez la foi, vous êtes né de nouveau. Oui. Quand un enfant est né, on sait que les autres choses vont venir de soi. Quand un enfant naît, nous savons que cet enfant-là va commencer à grandir. Et grandir, ce n'est pas ça qui fait que cet enfant-là a reçu la vie, mais grandir, ça montre tout simplement que cet enfant-là vit. Quand l'enfant pleure, ça montre que l'enfant vit. Quand l'enfant respire, ça montre qu'il a la vie. Voilà ce qui montre que l'enfant a la vie. Et les autres choses vont commencer à pousser jusqu'à ce qu'il commence à marcher, jusqu'à ce qu'il commence à étudier, jusqu'à ce qu'il commence à travailler. Et il se mariera aussi. Tout simplement parce qu'il a reçu cette vie naturelle. C'est la même chose aussi en ce qui concerne la vie éternelle. Quand vous la recevez, ce n'est pas tout simplement une chanson, cela se manifeste aussi par les œuvres. Vous allez commencer à vivre comme Dieu, vous allez commencer à vous comporter comme Dieu, et votre comportement, votre vie, on peut voir dans votre comportement et dans votre vie, la vie de Dieu là-dedans, la parole de Dieu là-dedans. Vous devenez vraiment comme une parole écrite. La loi de Dieu là, qui nous donne de bonnes œuvres, cette loi-là, elle est écrite en vous, dans votre cœur, et vous n'aurez pas de difficultés pour la vivre. Et en la vivant de cette manière-là, vous montrez tout simplement que cette loi, elle est écrite dans votre cœur. Et ce ne sont pas les œuvres de la loi, ce sont plutôt les œuvres de la foi. Merci beaucoup, frère Colombo. Il y a une question qui est restée en suspense. Aimables téléspectateurs, nous allons prendre cette question prochainement. Il y a encore des messages qui nous viennent de partout. Ce sont juste des félicitations. Je bénis cet auditoire invisible qui a été vraiment branché à nous avec une attention aussi soutenue pour marquer la fidélité aux hommes de la RTCL dans leur émission, La Voix de l'Aigle. Bien-aimés frères et sœurs, vous étiez en train de suivre les enseignements dans votre émission La Voix de l'Aigle. Vous avez la possibilité d'entrer en contact avec les serviteurs de Dieu que nous avions reçus pour vous sur ce plateau au moyen des numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en rediffusion demain lundi à partir de 11h05 jusqu'à 12h05
avec le même réel plaisir en intégralité. C'est dans cette émission que vous pouvez vous rattraper si vous n'avez pas eu la chance de la suivre en intégralité. C'est cette soirée d'aujourd'hui. À la technique, nous étions accompagnés par Monsieur Platon qui nous a accompagnés et j'ai recevé pour vous l'homme de Dieu, le frère Colombo Bochabo, et moi je suis votre serviteur Michel Bopé qui vous a présenté cette émission. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec le même et réel plaisir. Shalom à tous ceux qui suivront cette émission même sur les réseaux sociaux et à très bientôt. Bye et shalom.